votre rendez-vous culture tous les vendredis à 8h45 sur Radio G. Une chronique présentée par Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Ilana. Alors ce matin, pour sortir de cette ambiance un petit peu hommage, bien sûr, même si on pense aux victimes, vous avez choisi de nous libérer un petit peu l'esprit, de nous conter le destin extraordinaire d'une star de la musique judéo-arabe, j'ai nommé Raynette Loranaise. Et oui, Lana, c'est un profil bien différent que ceux que j'ai pu aborder jusqu'à maintenant. Sa voix est envoûtante, son parcours touchant et sa force de caractère épatante. Raynette Loranaise, c'est cette diva, colombe d'Algérie qui ne chantait jamais la même chanson de la même façon. Une femme amoureuse de ses racines, devenue l'ultime dépositaire de la tradition arabo-andalouse, avec une énergie hors du commun que je vous propose de découvrir ou même redécouvrir ce matin. Alors, vous savez ce qu'on dit, Alexandra, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où l'on vient. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les origines de Raynette Loranaise ? De son vrai nom, Sultana Daoud, elle naît à Tiaret, en Algérie, en 1915. Fille de rabbin, elle grandit dans une famille juive où l'on parle couramment l'arabe. À l'âge de 2 ans, Raynette subit un drame. Une variole mal guérie laisse la petite fille aveugle. Elle est placée à l'école des aveugles d'Alger pour y apprendre le braille et, plus surprenant encore, le canage des chaises. Et oui, et heureusement, sa mère la pousse dans un univers artistique en déclarant « Je veux que ma fille ait un métier qui la réjouisse et réjouisse les autres ». Et la carrière musicale de Raynette se dessine ainsi très jeune, puisqu'à l'âge de 13 ans, Alexandra, sa mère la place en apprentissage chez un célèbre musicien. Et pas n'importe lequel, ce musicien, c'est Messaoud Medioni, dit Saoud Loranais, un chanteur violoniste virtuose du style judéo-arabe qui tenait un café à Oran, un lieu de rendez-vous extraordinaire connu des artistes et particulièrement des amateurs de musique. Et dès sa première audition, ce fameux Saoud Loranais sent tout de suite que Raynette est promise à un grand avenir. Très vite, il la prend sous son aile et décrète qu'on pourra en faire quelque chose. Et c'est lui qui va la surnommer Raynette en comparant sa voix à celle d'une petite grenouille. Et c'est vraiment à cette période qu'elle va, pendant des soirées entières, se familiariser avec ce répertoire judéo-arabe que l'on connaît. Elle en profite pour mémoriser les musiques et les paroles de centaines de chants. Et qui dit chanson dit bien sûr instrument. Dans le vieux quartier juif d'Oran, elle se familiarise avec la darbouka et elle tombe amoureuse du oud, le luth arabe, qui accompagnera bon nombre de ses succès. Mais véritablement, c'est à la fin des années 30, Alexandra, que sa carrière va littéralement exploser. Raynette a 26 ans et elle commence une carrière fulgurante et c'était une femme de radio. Et oui, elle anime à Radio Alger 2 soirées hebdomadaires et devient assez vite la chanteuse incontournable des soirées d'Alger. Mais elle ne s'arrête pas là. Avec sa machine à écrire le braille, elle mémorise des centaines de chansons populaires. Accompagnée des meilleurs musiciens, elle chante avec les plus grandes voix du Maghreb. Elle intervient aussi bien dans les fêtes juive et musulmane et chante même dans un orchestre d'hommes et c'était très très rare à l'époque. Et puis le temps passe et une deuxième malédiction va s'abattre sur Raynette, la guerre d'Algérie qui sonne pour elle le début de la descente aux enfers. C'est vraiment un déchirement pour la chanteuse et qui quitte l'Algérie en 1962 comme beaucoup d'autres juifs pour s'installer à Romainville en région parisienne avec son époux, lui aussi musicien. Et c'est véritablement ce retour en France qui marque pour elle le début d'une profonde solitude et d'une longue période d'oubli. Pendant des années, la chanteuse est juste simplement une star communautaire qui anime les mariages et les bar mitzvot et elle le vit très mal. Alors un homme va la pousser toutefois à remonter sur scène, c'est un certain Philippe Houmous. Alors non, ce n'est pas le pois chiche, c'est un journaliste de Libération qui lui redonne espoir à l'âge de 70 ans quand même. Et oui, tout part d'un appel d'un animateur à Radio Beurre lui proposant une rencontre avec la star. Il ressort du rendez-vous complètement subjugué et à partir de là, il fait tout pour la convaincre de remonter sur scène. Raynette Loranaise fait un retour en scène fracassant au théâtre de la Bastille, accompagné au piano par le neveu de son mentor Saoud, Maurice Medioni. Et là, c'est un carton. En France et à l'étranger, elle fait une tournée à guichet fermé au Bataclan, à l'Olympia, mais aussi avec des concerts en Angleterre et même en Espagne.
naissance assez tardive donc pour cette artiste. C'est vrai qu'on connaît peu finalement, mais pourtant extrêmement talentueuse. Oui, en 95, c'est la consécration. Elle est couronnée par l'Académie Charles Cros et reconnue par les Algériens de la tradition du style Ouzi, véritable légende de la musique orientale, celle qui s'est imposée comme le symbole de l'amitié judéo-arabe, s'éteint à Paris le 17 novembre 1998 à l'âge de 83 ans, Ilana.